Bonjour à tous et bienvenue encore une fois un autre lundi matin. Are you guys ready? Un autre lundi matin de l'atelier. Émission spécialement design pour tous ceux qui veulent se réveiller, pour tous ceux qui se disent que leur réalité n'est pas la vérité, mais que leur réalité peut être modifiée. Alors si tu es de ce genre de personne-là qui désire faire en sorte que ta réalité soit affectée par tes convictions et par ta vérité, I'm telling you, ce genre d'émission-là va te grab, ce genre d'émission-là va t'attirer. Alors guys, bienvenue, mon nom est Manfred Gentil, coach professionnel et coach en performance. Alors en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je t'aide, j'aide différentes personnes à faire en sorte que la qualité et l'intensité de leur performance au niveau du travail puisse être totalement changée. Alors des fois, tu peux voir que tu es dans un emploi ou bien tu es dans une entreprise, tu es un entrepreneur par exemple, mais que ce que tu produis ne reflète pas ce que tu crois réellement. Alors si vous êtes de ceux-là, encore une fois, vous allez vraiment trouver quelque chose d'excellent pour cette émission. Aujourd'hui, guys, pour la part d'entre nous, surtout si vous êtes quelqu'un du Québec, la part d'entre nous, on célèbre actuellement la fête du travail, on commémore la fête du travail. Mais je peux vous garantir que peut-être 70% des gens ne savent même pas c'est quoi la fête du travail. Ils ne savent même pas pourquoi on célèbre cette fête-là. On sait juste que, ok, c'est la fête du travail and that's it. Mais je suis de ceux qui aiment fouiller un petit peu plus et chercher le pourquoi des choses. Et je vous invite à pouvoir le faire. Chacun de vous, peut-être ça c'est notre premier challenge, de pouvoir faire en sorte aujourd'hui de juste, regarde, on n'a aucune excuse maintenant avec Internet. On peut aller sur Google, écrire d'où vient la fête du travail. Okay? Et de voir quelle est la raison. Ça c'est un premier challenge. Autre chose, par rapport au travail, le mot travail. Beaucoup d'entre nous, et je pourrais dire tout le monde, on travaille, ou bien à moins que vous soyez un enfant, mais la plupart d'entre nous, on travaille, qui veut dire on a ce qu'on appelle un emploi. Mais peu d'entre nous travaillons réellement selon la définition du travail. Parce que la définition du travail, lorsque vous allez, que ce soit dans le dictionnaire ou même sur Google, quand vous cherchez la définition du travail, vous commencez à voir que le travail, c'est une activité qui implique un effort physique, et pas juste physique, un effort physique ou mental afin d'atteindre un objectif et un résultat précis. Le travail, selon sa définition, c'est le fait de pouvoir impliquer un effort physique ou mental afin d'atteindre un objectif précis. Si je vous poserais la question, est-ce que vous, votre travail, est-ce que c'est vraiment ce que vous faites? Bon, je vais même modifier un peu ma question. Si je vous dirais, le travail que vous allez du lundi au vendredi, de 9 à 5, est-ce que ce travail-là, est-ce que ça atteint votre objectif à vous ou l'objectif de quelqu'un d'autre? Le travail que, selon la définition que je viens de vous donner, est-ce que ça atteint votre objectif à vous ou est-ce que ça atteint l'objectif de quelqu'un que peut-être à 90% ne sera même pas dans votre funéraire? On doit se poser les vraies questions. Parce que lorsqu'on se pose les vraies questions, on commence à trouver les vraies réponses. Et lorsqu'on trouve les vraies réponses, notre identité change, notre façon de fonctionner change, notre manière de fonctionner change, notre intensité change. Ça fait en sorte que maintenant, la manière qu'on travaille change. Vous savez, vous comme moi, vous et moi, on est ce qu'on appelle des contribuables. Si vous êtes dans une société civilisée, il y a ce qu'on appelle les impôts. Et dans les impôts, il y a votre contribution selon le gouvernement. Vous êtes un contribuable. Mais l'un des problèmes que nous avons avec ce mot-là, c'est que peu d'entre nous, on contribue intrinsèquement et réellement. On contribue d'une manière où ce qu'on
peut-être qu'on aide, mais on ne travaille pas réellement en aidant d'autres individus. Écoutez-moi bien. Lorsque tu contribues réellement, tu affectes des vies. Lorsque tu contribues réellement, ton essence touche les gens. Lorsque tu contribues réellement, tu émanes ta passion, tu émanes ce que tu veux réellement, tu émanes ton objectif. Qui veut dire en d'autres mots, ton travail doit être le reflet de ta contribution réelle. Et ta contribution réelle, c'est le fait de pouvoir aider les gens que tu veux réellement aider, selon ta passion, selon tes dons, selon ce que tu es bon, selon tes forces. Et le plus que tu utilises tes forces, le plus que tu es en train de contribuer réellement. Et ce qui est fort dans ça, c'est que les gens commencent à sentir ça. Tu ne peux pas faker. Tu ne peux pas être faux dans ta contribution réelle. Lorsque tu contribues réellement, autre que l'aspect financier, je vous le garantis, les gens commencent à le sentir et eux autres veulent contribuer dans ta vie monétairement et selon différentes valeurs. Ils vont te donner quelque chose. Si tu donnes, tu reçois. Si tu donnes réellement, tu vas en recevoir réellement. Guys, aujourd'hui, oui, bonne fête, travail. C'est la fête du travail. Mais on devrait se poser la question, travail, qu'est-ce que tu m'amènes? C'est quoi réellement que tu m'amènes? Parce que moi, lorsque je m'assois avec mes clients, lorsque je m'assois avec différentes personnes et que je les pose la question, je les dis, est-ce que tu aimes ton travail? Est-ce que ce que tu fais actuellement, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que ce que tu fais actuellement, est-ce que tu sens que tu contribues réellement? Ou est-ce que tu regardes l'heure et tu as hâte de sortir de cet environnement-là? Mais si c'est le cas, que tu as hâte de sortir de cet environnement-là, tu devrais commencer à te poser des réelles questions. Tu devrais te poser la question, OK, quelle activité qui devrait utiliser mon effort physique ou mental afin que je puisse atteindre l'objectif que je veux atteindre? Si tu ne te poses pas cette question-là, ce qui arrive, c'est que tu rentres maintenant dans l'objectif de quelqu'un d'autre qui, lui, à travers son effort mental, et non forcément physique, mais mental, parce que ça commence toujours à travers le mental en premier, tu rentres maintenant dans son labyrinthe, tu rentres maintenant dans son monde, et là, ça fait en sorte que ça te draine, ça draine ton âme, ça assèche, en français, ça assèche ton âme. Si tu vois que tu es dans un emploi et que tu as hâte de quitter, tu as hâte, tu regardes l'heure, tu n'es pas capable de rester là. Si tu es ce genre de personne, ça veut dire que tu es dans un travail qui assèche ton âme. Mais si tu es dans un travail où tu ne regardes plus l'heure, puis que tu as hâte, au lundi matin, tu as hâte de pouvoir aider quelqu'un, tu as hâte de pouvoir faire un appel, tu as hâte de chercher quelqu'un. I'm telling you, ça veut dire que tu as touché quelque chose de vraiment fort. Guys, on va travailler maintenant. L'une des choses que j'ai commencé à faire à travers les dernières semaines, à travers l'atelier, c'est que l'atelier veut dire travail. L'atelier veut dire que tu es dans un lieu où tu travailles, tu raffines quelque chose. Et je trouve que l'effort physique à travers l'exercice est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Parce qu'un esprit sain doit être dans un corps sain. Et lorsque tu es en mesure de pouvoir travailler physiquement, tu es en mesure de pouvoir faire des exercices, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent même au niveau psychique. So, j'ai décidé de design différents exercices qui sont très simples. Ils sont extrêmement simples, qui veut dire ça fait en sorte que tu n'aies aucune excuse. Tu n'aies aucune excuse pour me dire après que oh, c'est parce que j'ai pas d'argent pour aller au gym ou whatever. Il n'y a aucune excuse. Et c'est pour ça que j'ai design différents exercices. J'ai fait par exemple des push-ups. Alors j'ai demandé à différentes personnes combien de push-ups que tu es en mesure de faire. Ensuite de ça, les planques, la planche, qui veut dire tu mets tes deux coudes sur le sol et tu essaies de rester le dos droit et les fesses en l'air. Tu essaies de rester là pendant un minimum de 1 minute. Ça travaille ton endurance mentale. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je prends
deux chaises comme ça. Vous prenez deux chaises que vous avez à la maison et vous les mettez face à face. Et par la suite, vous vous appuyez, vous prenez vos mains, vous les appuyez dans les coins des chaises. Okay? Et vous poussez la chaise un peu jusqu'à ce que vos pieds soient positionnés de cette manière-là. OK? Je crois que tout le monde peut faire ça. Et par la suite, vous descendez et vous montez. Vous descendez et vous montez. Vous savez, juste cet exercice-là travaille vos muscles, oui, travaille vos triceps, OK? Et juste cet exercice-là, guys, peut faire énormément de bénéfices pour chacun d'entre vous. Moi, devant vous, j'aimerais en faire 100, mais vous, je vous donne un challenge, faisais au moins 20. OK? Alors moi, je suis déjà à 20. Alors devant vous, j'ai donné un chiffre, je dois le respecter maintenant. Je suis déjà à 30. « 40. » 50. 60. 70. 80. 90. 100. Je suis honnête avec vous, je ne m'attendais pas à faire 100. Mais pourquoi que je l'ai fait? C'est parce que j'ai dit que j'allais le faire. Même si j'aurais arrêté pendant quelques secondes ou minutes, si j'ai dit que j'ai fait 100, je vais en faire 100. Je vous invite à chacun de vous. Si vous dites que vous allez faire un chiffre, faites-le. Devenez esclave de vos mots. Vos mots doivent devenir une loi. Lorsque vous dites que vous allez faire quelque chose, guys, c'est l'un des meilleurs moyens de pouvoir augmenter votre confiance en vous. L'un des meilleurs moyens de pouvoir augmenter votre confiance en vous, c'est lorsque vous disiez que vous allez faire quelque chose et vous le faites. Comme ça, lorsque vous regardez dans le miroir, je vous garantis que vous créez une sorte de réputation en vous. Où ce que vous disiez, et je suis pas un bluffeur, je ne suis pas un menteur. Mais je suis quelqu'un que lorsque je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Et tout ça, ça a un lien même avec le travail. Parce que lorsque vous êtes un employé qui travaille pour un employeur, par exemple, vous devez amener le respect. Le respect. Peu d'entre nous, lorsqu'on est dans une relation avec un employeur, on a ce respect-là qu'on reçoit. Oui, on va te respecter formellement, mais est-ce qu'on va vraiment te respecter selon ce que tu amènes? That's another level. Ces derniers temps, j'aime le dire, je préfère le respect que l'amour. Je préfère le respect que les likes. Je respecte plus le respect que les likes ou qu'on m'aime ou pas. Lorsqu'on te respecte, l'amour va suivre. Alors, guys, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Alors, bonne fête du travail. Et n'oubliez pas, guys, vous avez un créateur à l'intérieur de vous. Merci.